Bonjour les amis et bienvenue avec une nouvelle fonction Excel. Grâce à cette fonction, vous allez pouvoir déterminer le nombre de jours ouvrés entre deux dates différentes, tout en excluant les samedis et les dimanches, c'est-à-dire les week-ends, ainsi que les jours fériés. Dans ce tableau, j'ai une liste de paiements à effectuer à des dates d'échéance bien précises, et je voudrais le nombre de jours ouvrés qui me reste par rapport à la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 23 août 2022, et à la louche, je peux déjà deviner en fait le nombre de jours qui me reste, plus ou moins 10 jours, mais tout en excluant les samedis et les dimanches, c'est un peu compliqué pour moi de déterminer le nombre de jours exact. C'est pour cela que je vais utiliser cette fonction. Je clique sur la cellule qui contiendra ma formule, je tape égal, la fonction s'appelle NB jour ouvré, double-clic. Je détermine la date de départ, c'est la date d'aujourd'hui. Je ferme la parenthèse, point virgule. Je détermine la date de fin, c'est la date d'échéance, point virgule. Et je sélectionne la liste des jours fériés de l'année 2022. C'est cette liste-là. Je n'oublie pas de figer les cellules dans la formule parce que je vais copier ma formule vers les autres cellules. Je ferme la parenthèse et je valide avec la touche Entrée. Ainsi, il me reste 10 jours ouvrés pour payer ma facture. Je copie la formule dans les autres cellules. Je vois déjà qu'ici, je suis en retard de paiement de 61 jours ouvrés. Ici, il me reste encore un jour pour payer. Comme ça, je pourrais éviter les intérêts de retard et une majoration des montants à payer. Dernière astuce, il s'agit de mettre en couleur tous les retards de paiement grâce à la mise en forme conditionnelle. Je sélectionne cette colonne, je vais dans Accueil, Mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance des cellules, inférieure à, et là je tape 1. Tout ce qui est inférieur à un jour, ça veut dire que je suis en retard de paiement. Tout ce qui est en négatif ici, il s'agit de retard de paiement. Et c'est des factures que je dois régler le plus tôt possible pour éviter une majoration. Merci d'avoir suivi ce tuto et à la prochaine.